Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment représenter un point dans un repère d'espace. C'est-à-dire que ici, le repère que nous allons utiliser, c'est un repère qui a trois axes, X, Y et Z. Et comment représenter un point dans ce repère-là? Pas de repère d'espace parce qu'on a trois axes. L'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Ici, il est matérialisé par I, lui, il est matérialisé par J, et lui, il est matérialisé par K. Nous avons trois axes. Donc, pour pouvoir représenter un point, nous avons besoin des coordonnées de ce point-là. C'est-à-dire que ce point-là doit avoir trois coordonnées. Par exemple, si je prends le point M, pour pouvoir représenter le point M, je dois connaître X, Y et Z. Mais pour représenter un point, il faut d'abord déterminer les coordonnées X, Y et Z de ce point. C'est pourquoi nous allons prendre un exercice où ensemble nous allons déterminer les coordonnées de ce point et ensuite le représenter. Dans notre exemple, on dit un point mobile M a pour coordonnées le vecteur position OM qui est égal à 2t plus 3 facteur de I plus t carré plus 5 facteur de J plus K plus 4K. On nous demande ici de déterminer les coordonnées du vecteur position OM à l'instant initial. Dans le schéma que nous avons vu tout à l'heure, nous avons dit que le X est matérialisé par I. Le Y est matérialisé par J. Et Z est matérialisé par K. Alors, donc, lorsqu'on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur position, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque I se trouve là sur l'axe des abscisses, ce qui veut dire que X est égal à 2t plus 3. Et J se trouve sur l'axe des Y, et donc Y est égal à t carré plus 5. Et K se trouve l'axe des Z, donc Z égale à 4. Alors, on aura OM qui a pour coordonnées X qui est égal à 2t plus 3, Y est matérialisé par J, donc Y est égal à t carré plus 5. Et notre Z est matérialisé par K, donc Z égale à 4. On vient de matérialiser les coordonnées du vecteur position à tout instant t. Mais là, on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur position à l'instant initial. C'est-à-dire, ici, là, t égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dira à t égale à 0 secondes, le vecteur OM, le vecteur position, a pour coordonnées x égale. Alors, si t égale à 0, nous allons remplacer le t par 0. Donc, 2 fois 0 égale à 0, il va rester 3. Donc, ici, x égale à 3. Et y égale, ici aussi, si je remplace le t par 0, il va rester 5. Donc, y est égal à 5. Et ici, on n'a pas de t. Donc, z égale à 4. On vient donc de déterminer les coordonnées du vecteur position à l'instant initial, c'est-à-dire à t égale à 0. Ce qui veut dire que M, le point M, a pour coordonnées 3, 5 et 4. Maintenant que nous connaissons les coordonnées du point M, nous allons maintenant les représenter dans un repère de l'espace. Ce qu'on va faire, nous allons représenter le point M parce que O est ici au centre. Donc c'est le point M en quelque sorte que nous cherchons, de sorte à avoir OM. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous savons que OM est orienté dans cette direction. Mais où exactement nous allons pouvoir représenter M? Nous allons effectuer un projeté orthogonal sur l'axe de X. Alors, si on effectue un projeté orthogonal, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir une droite qui sera parallèle
à l'axe des Y. Pourquoi? Parce que dans ce repère, tous les axes sont perpendiculaires. Tous les axes se coupent et sont perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même droite, ces deux droites sont parallèles. Et donc, si l'axe X est perpendiculaire à l'axe Y et que je trace aussi une autre droite qui est aussi perpendiculaire à l'axe X, ce qui veut dire que cette droite-là sera parallèle à l'axe des Y. Maintenant, puisque ici, le plan sur le tableau, de la manière que c'est représenté, c'est un peu incliné. Donc, il est un peu difficile de voir clairement que c'est perpendiculaire. Donc, pour aller plus facilement, nous allons tracer une droite parallèle à cette droite-là, passant par le point 3. Alors, ce qui veut dire que cette droite est orthogonale, ou du moins est perpendiculaire à cette droite. Si les deux droites sont perpendiculaires, ce qui veut dire que celle-là et celle-là aussi sont parallèles. Alors, nous allons faire aussi le projeté orthogonal de la droite de l'axe des Y, passant par le point 5. Alors, si on projette sur Y de façon orthogonale, ce qui veut dire que cette droite que je vais tracer sera aussi parallèle à la droite X, à l'axe des abscisses. Donc, allons-y. Maintenant que j'ai tracé le projeté orthogonal de l'axe des Y, ici, ces deux droites-là sont perpendiculaires. Si je trace le projeté orthogonal de l'axe des Z passant par 4, ce qui veut dire que ce projeté-là aussi, cette droite que je vais tracer sera aussi parallèle à celle-là, parce que les deux droites sont perpendiculaires. Maintenant que j'ai fini de tracer tous les projetés orthogonaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le point M en reliant Y à Z. Donc ici, j'ai le point M. Ce qui veut dire que OM sera cette droite. Donc j'ai OM. Alors, pour mieux vous expliquer, j'ai envoyé cet outil pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous voulons dire. En réalité, lorsque nous sommes dans l'espace, voici ce que ça donne. Nous avons l'axe ici des X. Là, nous avons l'axe des Y. Et ici, nous avons l'axe des Z. Voilà. Alors, ici, vous voyez, si je veux tracer une droite perpendiculaire, voici là, on voit bien la perpendicularité. La droite que je vais tracer là, en fait, c'est celle-là. Mais ici, ça se matérialise très bien. Et donc, sachez que bien que c'est sur le plan, sur le tableau, c'est incliné, mais en réalité, voici la vraie représentation. Mais puisqu'on ne peut pas faire une telle représentation sur le tableau, c'est pourquoi on est obligé de faire de tels schémas. Sinon, en réalité, voici ce que ça donne.